Bonjour les filles! Aujourd'hui, je vous montre une double page de scrapbooking que je suis en train de confectionner avec le kit Simply Scrapping Tea Time. Alors, comme d'habitude, je me suis fait un plan de départ, un sketch, qui me permet de visualiser où je vais avoir mes cartons, mes photos et mes embellissements. C'est jamais le projet final, ça change toujours, mais au moins ça me donne un point de départ. Alors, ce que j'ai décidé de faire, j'ai décidé d'avoir deux superpositions de carton uni avec un papier à motif, que je vais venir couper à peu près ici, alors pour venir recentrer dans mon carton brun, pour donner l'illusion que le carton brun est le cadre, comme un cadre photo que je mettrai au mur, de ma page de scrapbooking. Et je suis venue disposer mes photos, je me suis arrangée pour que la fente entre mes groupes de photos arrive vis-à-vis de ma fente entre mes papiers à motif, pour ne pas couper les personnes. C'est l'anniversaire de ma fille, alors c'est très très simple à faire. Mettre de ce côté-ci des bandes autocollantes qui viennent dans le kit Simply Scrapping. Et de ce côté-ci, j'hésite encore entre venir mettre des fleurs ou venir mettre une étiquette pour rajouter du texte. Alors, je vais commencer à couper le tout. Et pour ajouter un petit peu de texture à mes deux épaisseurs de carton, je vais laisser mon carton brun qui est texturé tel quel. Mon carton petite pirouette, c'est du carton lisse 12-12. Je vais venir y étamper une image de base que j'ai dans mon jeu d'étampes éléments de style. Alors, je vais venir étamper cette image-ci. J'aurai le choix entre l'étamper à la Versamark ou avec de l'encre petite pirouette. Alors, je vais simplement venir étamper autour ici et sur ma bande là. Je ne perdrai pas mon temps à étamper vis-à-vis où je vais mettre mon papier à motif. On ne le verra pas. Moi, j'aime bien utiliser la Versamark. J'ai l'impression de gagner à la loterie. J'en ai plus pour mon argent. Parce que quand on étampe une image à la Versamark sur un carton de couleur, ça donne l'illusion qu'on a étampé la même couleur un peu plus foncée. Alors, je pourrais avoir le même effet avec de l'encre petite pirouette. Ça donnerait un encre un petit peu plus foncé. Mais avec la Versamark, vous avez seulement besoin d'un pad d'encre pour faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, c'est ce que je m'apprête à faire. Alors, voici la fondation, la base de mes pages. Alors, je vais récupérer mon carton rose que je vais poser sur une retaille parce que je veux m'assurer d'avoir la possibilité d'étamper en donnant l'illusion que c'est un vrai papier à motif, donc en donnant l'illusion que ça déborde sur les côtés, que c'est vraiment fait de façon aléatoire. Alors, j'utilise, comme prévu, ma Versamark. Alors, c'est une encre qui est transparente. En l'étampant, on ne verra pas grand-chose, mais franchement, mais en séchant, ça donne l'illusion d'une goutte d'eau, d'une image couleur goutte d'eau, finalement, sur votre carton. Alors, je m'en vais tout simplement de façon aléatoire étamper mon image. Je vais faire la même chose sur mon carton de droite pour avoir une unité entre mes deux pages. Voici ce que ça donne une fois étampé. Alors, vous voyez que l'image en ton sur ton est subtile, sauf celle-là. Alors, ce qui est arrivé, j'ai étampé toutes mes images, j'ai placé mon papier à motif pour vérifier que je couvrais tout et je me suis rendu compte que j'avais un vide. Alors, j'ai repris mon étampe et je l'ai étampé à la Versamark, mais mon étampe était sale. Alors, je ne suis pas une grande fervente du recommencer. Alors, je viens de prendre ma décision qu'il va y avoir une étiquette vis-à-vis d'ici pour cacher. Alors, j'hésitais entre des fleurs et une étiquette. La vie a décidé pour moi, ça va être une étiquette. Alors, le début de ma page est fait. Alors, la base, mon canevas est fait. En le faisant, je me suis rendu compte que ce qui débordait ici là, de mon erreur sale, je dirais, il n'y en déborde pas beaucoup. Alors, je me sens un peu soulagée. Et là, je vais venir jouer avec mon Simply Scrapping, mes autocollants. C'est tellement simple de travailler avec ça. Alors, ce que je viens faire, je viens simplement me chercher des bandes adhésives que je vais venir coller sur ma page.
Ça me permet d'enlever des petits défauts, là. De loin, vous le voyez peut-être pas, là, mais cette photo-ci est à peu près un quart de pouce plus large que celle-ci. Alors, en collant par-dessus, on ne voit pas le défaut. Ce qui fait bien mon affaire. Alors, je m'ajuste pour arriver dans le haut de ma page. Et là, c'est facile de coller le tout droit. J'ai un papier à motif qui a une ligne. Alors, je vais simplement suivre la ligne. Je vais laisser un tout petit espace pour venir mettre du ruban. Alors, je vais ajouter de la texture et une autre bande autocollante. Celle-ci avec un peu de travail. Alors, je me laisse un petit espace pour pas trop empiéter sur mes bandes, pour qu'il m'en laisse quand même assez large. Et pour venir coller du ruban, ce que je fais, je vais tasser cette page-ci. Je viens mettre de la colle snail tout le long de où je vais mettre mon ruban. Je coupe mon ruban un peu plus long que ce que j'ai besoin pour aller le recoller à l'arrière. Alors, ça évite d'avoir des petits bouts de fil qui débordent, je dirais. Et je viens coller le tout. Oh, c'est simple que ça. Je suis sûre que ça va bien tenir. Je viens en arrière, je fais la même chose. Un bout de snail. Et je replie. Je pourrais décider de couper mon ruban à chaque bout, mais j'ai toujours peur qu'il y ait des petits fils qui redébordent. Et perfectionniste comme je suis, je préfère replier mon ruban, perdre un pouce de ruban, mais être certaine que j'ai pas de petits fils au bout. Alors, c'est la base de ce côté-ci. Je vais y ajouter le titre et le texte un peu plus tard. De l'autre côté, je vais venir utiliser encore une fois des bandes que je vais couper moins longues pour venir appuyer mon texte. Alors, la vie a décidé pour moi que j'aurais un bloc de texte. Alors, je vais venir ajouter mon bloc de texte ici. Mais là, j'ai l'impression qu'il flotte un petit peu dans le vide. Alors, pour enlever cette illusion-là, je viens dans mes bandes. Je vais choisir les mêmes bandes qu'au départ. Je vais les couper moins longues. Alors, pour savoir la longueur que je vais faire, je viens simplement m'ajuster ici. Alors, je vais y aller quelque chose comme ça ici. Regardez comme c'est simple. Et je peux venir recoller ma bande sur mon kit Simply Scrappin'. Et là, j'hésite à réutiliser la même bande parce qu'elle est de la même couleur. Alors, je me dis, bon, finalement, on va peut-être se donner un petit peu plus de texture que prévu. Alors, je vais venir avec la petite bande verte, venir ajouter. Je vais ajouter du ruban entre les deux parce que là, ma photo déborde juste un petit peu des petits coins de photo. Je vais vous montrer de plus près. Alors, si je mets ma bande juste en dessous ici, j'ai des petits coins de photo. J'aime pas ça. Alors, je vais venir me mettre un petit peu plus bas. Couper à la même longueur. Comme ça ici. Et je vais venir ajouter une bande de ruban. Ça va encore une fois m'ajouter de la texture. Je ne mettrai pas du ruban jusqu'au bout. Alors, cette fois-ci, je vais devoir endurer les petits fils s'il en déborde. Alors, comme tantôt, je vais mettre ma colle. Je viens apposer mon ruban à la bonne longueur. Tout simplement. Et je viens le couper. Je me repositionne pour être droite. La madame perfectionniste sans moi aime être droite. Et c'est fait. Alors, la base de ma page est confectionnée. Il va me rester à mettre encore du titre et des embellissements.
Mais on commence à voir l'allure que va avoir ma page. Alors, il va me rester de l'espace ici pour venir mettre mon titre. J'ai quand même assez de texte à mettre, alors j'imagine que je vais venir mettre une partie du texte ici et une partie du texte là. J'imagine qu'à droite, je vais peut-être simplement énumérer les gens qui étaient présents à l'anniversaire. Alors, parce que je ne les ai pas tous sur la photo. Alors, ça va sûrement être une liste toute simple de ce côté-ci, alors qu'ici, je vais utiliser des bandes de carton pour écrire mon texte. Ensuite, quelques embellissements et ça va être tout très, très simple de travailler avec le Simply Scrappin'.